La question de l'adaptation du logement, c'est une question très importante pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées, ou handicapées d'ailleurs. Un logement inadapté, c'est une des raisons qui peut amener à prendre la décision de quitter son chez-soi. Pour nous, c'était vraiment une manière de permettre aux personnes de vieillir chez elles et de bien vieillir chez elles. J'ai décidé de demander de l'aide auprès du conseil départemental pour avoir des volets roulants parce que j'ai été accidentée, je suis tombée et j'ai été hospitalisée. La difficulté que j'avais avec mes volets sur ma terrasse, j'ai des porte-fenêtres avec des grands volets en bois qui sont très lourds, donc ils étaient pratiquement jamais ouverts pour ne pas avoir besoin de les attacher justement. Bon, voilà que je ne peux plus marcher, puis je suis malvoyante, alors je ne me rendais pas compte de la hauteur des marches. Alors soit je tombais en descendant, soit je tombais en montant. On avait deux baignoires dans la salle de bain. On nous a conseillé d'en enlever une, et pour mettre une douche de plein pied, vu que ma femme est en fauteuil roulant, cette baignoire, elle faisait 0,75 m de hauteur. Pour l'enjamber, ma femme, c'était pas question. Depuis que j'ai le monte-escalier, j'ai plus peur de tomber. J'ai plus peur comme avant. Je me demandais tout le temps si j'allais tomber ou pas tomber. L'inconvénient de la baignoire, c'était qu'on tombait dedans et puis on ne pouvait pas sortir de dedans, quoi. Voilà. On prenait une cuvette et puis on se lavait comme ça, quoi. La politique du département, c'est de faire en sorte que nos aînés, nos anciens, qui sont toujours encore très vigoureux, travaillants, puissent rester le plus longtemps possible chez eux. Mais l'âge arrivant à 70, 75, 80 ans, 90 ans, souvent leur logement est inadapté à une vie au quotidien. Et on le voit bien ici, dans cet exemple de cette salle de bain, avec une baignoire, lorsqu'on est un peu moins agile, il va sans dire qu'il faut passer à la douche, il faut donc faire des travaux d'adaptation, c'est ce qui a été fait ici. Ce qu'on a voulu, c'est de faire en sorte que, entre l'État, la région, l'Agence nationale pour l'habitat et nous-mêmes, nous puissions aider très sensiblement à l'amélioration et à l'adaptation de ces logements. C'est ce qui s'est passé ici. Alors à chaque coup que nous adaptons une salle de bain, c'est souvent 4, 5, 6 000 euros, 7 000 euros. Donc c'est la salle de bain souvent qui pose problème, l'escalier. Ça peut être effectivement tout ce qui concerne à la vie au quotidien. Et si vous avez un exemple où, souvent pour des petits revenus, ceux qui sont issus du monde agricole ont des petites retraites, des petits revenus. Donc le département vient en appui, fait en sorte qu'encore une fois, ces salles de bain deviennent très faciles à utiliser, faciles d'accès. Et donc ils peuvent rester chez eux alors que sinon ils sont obligés de partir peut-être sur une maison de retraite. Ça les déracinerait de leur quotidien et donc le département cofinance ce genre d'intervention. Et on voit bien que dans des dépenses assez lourdes, ici de l'ordre de 5 000 euros, il reste environ 10 à 15% à la charge donc, des propriétaires. Donc c'est une belle opération parce que d'abord, ça leur permet de rester chez eux. On traite quand même 150 à 160 dossiers par an. Donc c'est un programme d'intérêt général qui est extrêmement bien senti, qui est très utilisé. C'est environ 8 à 900 000 euros de travaux, voire 1 million d'euros de travaux qui sont réalisés chaque année. Et on voit bien ici cet exemple de monsieur et madame Pagnard, qui effectivement font réaliser des travaux par des entreprises locales, où ils sont très contents. Ce sont des entreprises de proximité qui réalisent grosso modo 90 à 95% des travaux. Donc nous sommes intervenus grosso modo à 15% et monsieur et madame Pagnard, ça leur reste 15% de leur charge compte tenu effectivement de ce montage que nous avons entre l'État, l'Agence nationale de l'habitation, la région, la MSA. Donc c'était un beau partenariat, une belle convention qui permet encore une fois chaque année à des dizaines voire des centaines d'habitants de ce département de pouvoir rester chez eux, de vivre tranquillement, de vivre dans des conditions meilleures. Et on voit ici, monsieur et madame Pagnard, satisfaits des mois des travaux. Ils ont choisi leurs entreprises, ils sont contents des travaux. Moi, je suis content de les voir aussi alertes encore et de se dire on va pouvoir encore rester quelques années chez nous. Voilà un peu le respect, la considération que nous avons et que nous devons avoir pour nos aînés. Avec le monte-escalier, je suis tranquille.
je peux rester à la maison. Comme ça, au domicile, là, je peux rester. Ben, c'est important parce que on n'est plus libre. Comme maison de retraite, on est moins libre, c'est pas du tout la même chose. L'avantage, c'est que je peux mieux sortir dans la cour qu'avant. Et puis toute seule, sinon avec les marches, il me fallait quelqu'un avec moi. Grâce aux aides qu'on a eues, ça me permet de rester à la maison, sinon il fallait que mon mari il envisage de me placer. Eh ben, c'est plus facile parce qu'on rentre directement, quoi. On n'a pas besoin d'enjamber la baignoire, quoi. On peut se laver seul, quoi, avec la pomme, avec l'eau chaude. Là, ça va de plein pied. Il y a un petit siège pour s'asseoir. Oui, c'est pratique. Hein. On passe la pomme comme ça. Et c'est une chose qui a été utile pour nous, quoi. Voilà. Oui. Avec le fauteuil, on rentre, elle peut rentrer et puis elle s'assoit, comme il y a un siège, elle s'assoit sur ce siège et puis les filles qui viennent le matin lui font sa toilette comme il faut. Et ça s'est très bien passé. Et puis alors pour l'escalier, pareil. Moi, depuis qu'elle est tombée là, qu'elle s'est déboîtée la hanche, je suis à la maison 24 heures sur 24. Donc avec ce monte-escalier, on descend au sous-sol facilement. J'ai pensé que si on ne fait pas d'aménagement, c'est la maison de retraite. Donc ça c'est très... je le conseille à 100% à n'importe qui, ça c'est sûr. Et je suis très content bien sûr de l'accueil que j'ai eu au département. Et si j'avais une note à donner pour l'accueil que j'ai eu partout, je ne donnerais pas 20 puisque ça ne se donne pas, mais je donnerais 19. Le confort, c'est que j'ai plus besoin de sortir et risquer de tomber, quoi. J'ai des commandes manuelles et j'ai aussi une minuterie. Donc le matin, à 7h30, j'ai pas besoin d'ouvrir les portes, faire un appel d'air, ce qui rafraîchissait complètement mes pièces. Hein. Et le soir, à 20h, tout le monde se ferme. Je me sens mieux, en sécurité chez moi maintenant. Le conseil départemental de l'Indre, à chaque fois que j'ai été contactée, tout s'est très bien passé. J'ai eu des interlocuteurs très disponibles et de bons conseils. Je suis satisfaite du résultat. Ça a été très bénéfique. La première adaptation auquel on peut penser, et c'est d'ailleurs par là qu'on a commencé, comme par exemple la question des volets. On ne se rend pas compte, mais pour une personne âgée, plus de 80 ans, plus de 90 ans, dans un habitat un peu isolé, comme c'est souvent le cas dans nos campagnes où on a beaucoup de hameaux et de maisons un peu isolées, le fait de ne pas pouvoir fermer ses volets quand il fait nuit l'hiver de bonne heure, d'abord il y a une question d'isolation, puis il y a une question de sentiment de sécurité, de ne pas être véritablement en sécurité parce qu'on laisse les volets ouverts toute la nuit. Or, vous savez bien qu'effectivement, dans nos vieilles maisons, les volets, ça peut être lourd, il faut étendre les bras, faut ouvrir la fenêtre, refermer la fenêtre, c'est compliqué. Donc une chose toute bête, comme la motorisation des volets, c'est déjà un moyen d'adapter le logement pour permettre de rester à domicile le plus longtemps possible. Alors après, on a des choses évidemment que tout le monde a plus facilement en tête et qui sont effectivement nos aménagements principaux. C'est la salle de bain, la transformation d'une baignoire en douche, parce que oui, la mobilité se perd. Et si on ne peut plus se laver, on a aussi le sentiment de ne plus pouvoir rester chez soi parce qu'on est mal, parce que c'est des problèmes d'hygiène, parce que ça peut être des problèmes de santé. Donc cette question de la salle de bain, c'est évidemment aujourd'hui aussi une des adaptations les plus souvent demandées et les plus souvent nécessaires au bon maintien à domicile. Après, vous avez bien sûr aussi tout ce qui est escalier, monte-escalier, donc tout ce qui est également accessibilité, en fait, font partie des aménagements qui sont aussi souvent demandés et souvent nécessaires. Donc voilà les principaux aménagements qu'on est amené à faire. Alors on peut aller jusqu'à des choses encore plus complexes qui sont la création d'unités de vie en rez-de-chaussée, qui sont là des travaux très lourds.
où effectivement le rez-de-chaussée n'était pas adapté, faisait seulement une salle de séjour, mettons, et donc on installe une pièce qui peut faire chambre et une salle d'eau à côté pour permettre ce qu'on appelle une unité de vie en rez-de-chaussée de plein pied. Le dispositif est ouvert à toute personne de 60 ans et plus, et aux personnes handicapées avec un certain niveau de handicap, évalué à 80%. Il y a des conditions de ressources qui sont les barèmes de l'ANA, qui permettent ensuite des niveaux de subvention différents en fonction du seuil de revenus dont on dispose. Globalement, plus évidemment les ressources sont basses, plus le taux d'intervention est important et on peut arriver à des taux d'intervention jusqu'à 80%, ce qui est quand même effectivement très appréciable pour pouvoir démarrer des travaux. Surtout, donc, si vous voulez rester chez vous, que vous avez le sentiment que votre habitat n'est pas adapté, même pour un conseil, n'hésitez pas, adressez-vous donc au PIG, vous aurez une écoute, vous aurez des conseils. C'est important de pouvoir justement anticiper sur vos souhaits de rester à domicile.